Je sentais que ma peau commençait à légèrement peler, craqueler. Donc en fait, moi j'ai eu 25 séances de radiothérapie suite à mon ablation du sein totale. J'ai eu une séance par jour et ça dure environ entre 5 et 8 minutes la séance. Je n'ai absolument aucune douleur, on ne sent absolument rien, on ne voit rien. La machine elle peut être un peu impressionnante parce qu'elle tourne au-dessus de nous. J'y suis allée avec une petite appréhension et puis finalement quand on a fait une séance ou deux, après j'ai envie de dire c'est un petit peu la routine, puis c'est des séances quand même qui passent relativement vite. Donc je dirais que la première semaine, il ne se passe absolument rien, en tout cas pour ma part, ni sur ma peau, ni d'effets indésirables. Et au fur et à mesure des séances, je sentais que ma peau commençait à légèrement peler, craqueler. Et à la dernière semaine des rayons, là, il y a vraiment une partie, alors je dirais que c'est vraiment sous l'aisselle et derrière le bras, où vraiment ma peau elle a été un petit peu brûlée. J'ai été assez étonnée parce qu'on est amené pendant la radiothérapie à lever les bras et après la chimiothérapie, la nature refait surface et les poils repoussent. Et quand j'ai dit il va falloir que je m'épile, on m'a dit mais non, surtout pas, c'est une zone évidemment qui est à risque à brûlure. Et pareil, éviter tout ce qui est parfum, déodorant, donc avant, pendant et encore quelques jours après la radiothérapie. Aussi, on m'a prévenu des effets néfastes du soleil et qu'il faudrait que j'utilise un écran total dès que je serai exposée par le futur. Donc on m'a conseillé une routine de soins que j'ai suivie à la lettre. Avant par exemple une séance de radiothérapie, voilà, comme tous les matins je prends ma douche, donc j'utilisais l'huile lavante qui permet aussi d'éviter un dessèchement pour l'avenir. Et donc ne rien appliquer absolument sur ma peau en termes de crème. 6 heures avant, il fallait vraiment que la peau soit saine, qu'elle n'ait pas de matière grasse. Une fois que la séance de radiothérapie était terminée, j'appliquais en compresse l'eau thermale pendant 1 heure ou 2. Et une fois rentrée à la maison, j'utilisais du coup le Cicaphate, vraiment réparateur, sur toute la zone qui a été traitée. Mais je me suis rendu compte que la zone où j'ai été vraiment brûlée, c'est une zone que j'avais complètement oublié de faire et c'était au niveau de sous l'aisselle. Je pensais pas que la radiothérapie allait aller si bas en fait sur cette partie-là. Donc la partie où j'ai vraiment protégé, où j'ai vraiment pris soin, elle a juste été un petit peu, voilà, je dirais pas brûlée, c'est pas le mot exact parce qu'elle a vraiment juste un peu pelé comme un petit coup de soleil. En revanche, la partie où j'ai laissé de côté les 15 premières séances, effectivement, du coup, les dernières 15 séances de radiothérapie ont été un peu plus fatales. Donc, il est quand même ultra important de ne pas oublier toutes les zones, quitte à demander au médecin jusqu'où les rayons peuvent aller, même voir élargir la zone qui a été traitée. Et c'est un peu mon regret. Et il est important de faire cette démarche, donc cette routine, avant de commencer la première séance de radiothérapie. Et il est également important de continuer à appliquer toute cette routine ensuite, même quand la radiothérapie est terminée, donc 15 jours, 20 jours, 30 jours après, plus on en met, j'ai envie de dire, et plus la peau va vraiment être saine pour le futur.